Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo dans laquelle je vais essayer de faire des boucles avec un lisseur pour les cheveux. Alors c'est une vidéo qui va vous sembler plutôt simple, mais il y a une petite histoire derrière. Il y a quelques semaines, Elora sur Discord nous a informé d'un super bon plan. Il y avait pendant le Black Friday le lisseur sans fil Babyliss qui était soldé à 69 € au lieu de 199 €. C'est-à-dire que c'était un lisseur sans fil, donc sur batterie, donc ces modèles-là sont habituellement plutôt chers et là, il était soldé 69 €. J'espère que vous avez profité de ce bon plan. Et donc là sur Discord, Elora, eh bien, elle m'a dit est-ce que tu vas craquer? Parce que moi j'étais quand même à deux doigts de craquer, mais je lui ai dit écoute, moi je préfère les boucles aux cheveux lisses. Et là Elora m'a répondu mais avec un lisseur à cheveux, tu peux faire des boucles. Oui, mais moi j'ai déjà essayé et c'était la catastrophe. Et là elle m'a dit envoie-moi une vidéo en privé sur la façon dont tu fais tes boucles avec un lisseur à cheveux. Et je vais tout simplement corriger ton mouvement, je vais bien dire ce qui ne va pas. Et là je me suis dit, mais dis donc, pourquoi faire ça en privé? Autant que tout le monde en profite. Bref, du coup, la nuit dernière, toute la nuit, j'ai regardé tonnes de tutoriels sur comment faire des boucles avec un fer à lisser. Et aujourd'hui je me lance, ça risque d'être moche. Parce que je ne sais pas le faire, mais au moins je saurai pourquoi je ne sais pas le faire. Et puis du coup, si un jour le lisseur sans fil ou un autre modèle équivalent est de nouveau à 69 €, je pourrai en profiter. D'ailleurs, je vais quand même vérifier rapidement si le lisseur sans fil 9000, il n'est pas encore en réduction, mais ça m'étonnerait. C'était sur le site de Bleu Libellule. Il est épuisé. Ah bah voilà. Donc vous en avez profité, hein. Vous en avez profité. Bon, en tout cas, Bleu Libellule s'est épuisé. Sur le site directement de Babyliss, on va regarder. Et il est retourné à 199 €. Voilà, donc chez Babyliss, c'est 199 en stock. Sinon, l'offre à 69 € chez Bleu Libellule, elle est indisponible forcément, puisque c'est en rupture. Bref, fallait s'y prendre à l'avance. Bon, moi, je voudrais déjà m'assurer de savoir faire des boucles avant d'acheter un fer à lisser sur batterie. Après je comprends le concept et ça peut être pratique. Moi une fois sur deux quand je fais un brushing, je sors, il pleut, c'est la poisse. En même temps dans le nord il pleut souvent donc et c'est vrai que j'aimerais bien parfois reprendre quelques mèches, surtout les mèches de devant, parce qu'après tout l'arrière moi je me vois pas. Les autres me voient, hein, mais moi je vois pas l'arrière de ma tête, donc je m'en fous un petit peu, mais j'aimerais bien reprendre quand même quelques mèches sur le devant quand je sors, quand je vais chez ma maman, etc. et que je me suis pris la drache, comme on dit dans le nord. Et pour le moment c'est pas possible, ou alors il faudrait que je prenne mon lisseur, grand lisseur qui est pas pratique à fil et tout. Bref, pas discret, hein. Donc ça peut être un achat sympathique. Mais pour que cet achat soit vraiment sympathique, il faut réussir à faire des boucles avec un fer à lisser. Alors mes cheveux, on va parler un petit peu de mes cheveux qui sont dans un état catastrophique. Je me suis posé longtemps la question, ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, je vous dis mes cheveux ça va pas, je me demande ce qui se passe, et puis finalement la réponse a été médicale. Je suis encore en carence de vitamine D, pourtant je prends de la vitamine D tous les mois, hein, puis c'est pas des cachets de vitamine D vendu dans le commerce, hein, c'est prescrit par mon médecin. Je suis encore en manque de vitamine D, en déficit, et pas un petit déficit de vitamine D. J'ai l'impression que mon corps ne fixe pas la vitamine D, et si vous regardez sur internet, le manque de vitamine D, ça donne de la chute de cheveux, et ça donne des cheveux qui sont très fins et qui sont pas terribles. Du coup, je poserai la question à mon docteur quand j'irai la voir. Là, j'ai eu les résultats d'analyse aujourd'hui. Donc je ne suis pas encore allé voir mon médecin, mais on verra s'il faut prendre un dosage plus élevé de vitamine D ou s'il faut faire des analyses approfondies. Donc voilà mes cheveux, clairement ils sont pas spécialement sales, mais ils sont pas non plus de première fraîcheur. Alors première chose que j'ai vue sur internet, c'est que certaines personnes nous disent que
faire des boucles sur cheveux sales, c'est plus facile avec un fer à boucler, fer à lisser. Puis ça tient plus longtemps. Bon, clairement, moi, il est temps quand même que je lave mes cheveux. J'essaye de laver mes cheveux un peu plus souvent pour voir si ça fait quelque chose. Mais enfin bon, ça c'était avant que je comprenne que finalement c'était un manque de vitamine D, hein, puisque je viens d'avoir les analyses là, peu de temps avant de filmer cette vidéo. Donc bon, je vais quand même continuer le lavage un peu plus fréquent de mes cheveux pour avoir un peu plus de volume, parce que sinon c'est raplapla. Mais j'avoue que c'était peut-être pas nécessaire de laver ses cheveux aujourd'hui. Du coup, je vous pose une première question là également. Est-ce que vous faites des boucles avec un fer à lisser sur cheveux propres, ou le lendemain ou le surlendemain d'avoir lavé vos cheveux pour avoir plus de tenue? C'est une bonne question. Bon, moi de toute façon j'avais prévu aujourd'hui de tester des produits également qui m'ont été envoyés il y a un petit moment et que je n'ai pas essayé. Je vais vous dire pourquoi. Donc le premier produit qu'on va tester, tout simplement, ça va être le Coriander Strength Cure. Donc c'est un shampoing Botanicals Fresh Care de chez L'Oréal Paris. Sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Pourquoi j'ai pas testé ce produit avant, même si ça fait un petit moment que une beauté en herbe me l'a envoyé, c'est tout simplement parce que c'est la coriandre. Et moi, je déteste l'odeur et le goût de la coriandre. Donc on va vraiment voir, hein, vraiment voir si ça sent pas trop fort cette épice. Et on va voir aussi si ce shampoing est bien, sachant que ça me fait rire parce que c'est marqué sans silicone, sans parabènes, sans colorant, mais ça contient quand même du sodium laureth sulfate. Et du coco bétaïne, il y a 2 tensioactifs. Donc, voilà, est-ce que le sulfate c'est mauvais pour les cheveux? Certaines influenceuses nous disent que oui. Maintenant, on n'est pas formulateur de cosmétiques, donc c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que je vais commencer tout simplement par me mouiller les cheveux. Et je vais prier pour ne pas en mettre trop sur mon t-shirt. Oh oui. J'ai mon petit peignoir de protection noire qui est juste là, mais j'ai essayé à la caméra, ça me donne un teint encore plus pâle que ce qu'il l'est actuellement, donc j'ai pas envie de mettre ce peignoir de protection, ce petit kimono de protection, sachant que là on va pas faire de coloration, donc tant pis s'il y a du shampoing sur mon t-shirt. De toute façon je vais pas trop mouiller mes cheveux, on remettra de l'eau après s'il faut. Donc j'ai mouillé mes cheveux et maintenant je vais prendre le fameux shampoing. Alors je vais essayer de vous montrer la texture du truc. Alors oui, forcément, comme je suis en carence de vitamine D, mes cheveux tombent encore plus hein, que d'habitude. Et donc vous allez voir des cheveux qui tombent. Hein. Ça, bah écoutez, je vous préviens à l'avance, si vous n'aimez pas voir les cheveux qui tombent, quittez cette vidéo ou accélérez-la. Donc voilà pour le shampoing, je vais pas trop en prendre. Je vais peut-être faire 2 shampoings, on va voir. Donc bon, c'est transparent, translucide, on voit pas grand chose. C'est parti. C'est épais plutôt comme texture par contre. Tiens. C'est un shampoing assez épais. Il a l'air de bien mousser. Et alors là, attention, qu'est-ce que ça sent? Ah non, ça sent bon. Ça sent une odeur certes légèrement épicée, plutôt masculine. Mais ça ne sent pas trop la coriandre. Ah bah vous voyez, j'avais des a priori vis-à-vis de ce shampoing. Et finalement, j'ai peut-être bien l'aimer. Hein. Donc c'est parti pour un massage délicat du cuir chevelu avec la pulpe des doigts. Comme ceci. C'est très agréable. Est-ce que ça va faire quelque chose sur mes démangeaisons du cuir chevelu? Ça, j'en sais rien. En même temps, je pense que les démangeaisons du cuir chevelu sont également dues au fait que je manque de vitamine D. Donc ça doit agir sur mes follicules. Et c'est peut-être pour ça que je sens une sensation désagréable hein, au niveau des follicules. Est-ce que je vais faire 2 shampoings? Ben non. Parce que vous voyez, ça mousse bien. Je pense que j'ai pas besoin de sacrifier mes cheveux comme ça. Ok, bon, eh bien écoutez, je vais aller rincer. Bien sûr, je rince pas devant la caméra, hein. Vous savez rincer un shampoing. Et ensuite, on va passer à un deuxième produit que je vais tester. Et que je n'ai toujours pas testé. Pourtant, ça fait un long moment que je l'ai. Bref, je vous le présente dans quelques secondes. Bien. Le shampoing est terminé et je tiens à vous dire que ça sent plutôt bon. C'est une odeur masculine mais ça sent plutôt bon et l'odeur reste sur les cheveux, même après rinçage. Donc si vous aimez être bien parfumé et que vous aimez eh bien, les produits qui sentent plutôt fort, celui-ci je vous le recommande. Nous allons maintenant passer au deuxième produit que j'ai dans ma salle de bain depuis beaucoup trop longtemps. C'est un masque de la marque Identique.
c'est le Floral Repair pour cheveux naturels et colorés. Ça tombe bien, j'ai les racines naturelles, les pointes colorées, enfin décolorées même plutôt. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je me pose quand même une petite question. C'est Made in Europe, c'est Formula Suisse, mais qu'est-ce que c'est que cette marque identique? On va regarder après sur internet, mais là pour le moment on va lire la petite description. Le masque Floral Repair est le juste équilibre entre un parfum de grâce et un complexe innovant riche en ingrédients actifs. La fragrance éclat sensuel se décline en plusieurs accords, floral, orangé, poudré, boisé et ambré. Le Niosome Active System répare et renforce la fibre capillaire tout en apportant de la brillance. Gestuelle d'application, appliqué sur cheveux lavés et essorés, masser délicatement les longueurs et pointes, laisser poser de 5 à 15 minutes, émulsionner et rincer. Voilà pour l'information donc. C'est un masque qui a normalement une odeur de dingue. Ah, ça sent bon, ça sent pas très très fort. Moi on m'a vendu du rêve donc je me suis dit ça va être une odeur waouh. Bon non. C'est pas du parfum clairement mais... Ah mais ça sent bon ça. Alors clairement ça sent une odeur que je connais. Hein. Aurait-on une inspiration de parfum de luxe? Ça m'étonnerait pas. Bref, identique. J'ai une petite idée sur identique mais je voulais confirmer ça avec vous. Identique. Forcément, si tu cherches identique avec la reconnaissance vocale, il va pas trouver, c'est avec un K. Entreprise de cosmétiques. Et il y a aussi un jeu de société qui a le même nom, ça ne nous aide pas beaucoup, hein. Voilà. Bon, il me semble que c'est bien ça. Hein. Identique. Est-ce que c'est l'ancien nom ou est-ce que c'est une marque parallèle ou en tout cas c'est la même chose que générique? IK également. C'est une marque donc de produits pour eh bien, les professionnels qui cassent les prix, vraiment. Hein, c'est des produits de très bonne qualité mais à un prix imbattable et il me semble même qu'ils ont encore baissé leur prix récemment. Donc générique, identique, c'est en tout cas le même groupe. Si ce n'est la même chose, c'est peut-être l'ancien nom hein, de la marque. Et donc, eh bien, c'est parti, on va appliquer le masque. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà là-dessous? Bon, clairement, j'ai les cheveux essorés. Bien essorés, parce que moi, je préfère, hein, eh bien, bien essorer mes cheveux avant de mettre un masque. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui dégouline, hein, parce que sinon, je trouve que le masque est moins efficace. Je vais en mettre que sur les longueurs, hein. C'est bien précisé que c'est uniquement sur les longueurs. Ah, j'aime bien l'odeur quand même. Alors bizarrement, les deux s'associent plutôt bien au niveau des odeurs. Donc c'est un masque qui a une texture assez étrange que vous verrez peut-être pas à la caméra puisque ça va être surexposé. On dirait que c'est pas lisse comme masque. C'est un peu granuleux, c'est original. Donc c'est parti. Alors je vais travailler mèche par mèche peut-être sans trop remonter là. Je suis en train déjà de trop remonter. Donc j'en mets au-dessus, en dessous des cheveux. Donc vous voyez, en travaillant mèche par mèche et en mettant sur les deux mains, on met bien du produit au-dessus, en dessous. Donc ça c'est pas mal. Je vais pas attendre un quart d'heure parce que j'ai les cheveux qui sont fins, donc j'ai pas envie de les alourdir non plus. Hein. Donc vous voyez, j'en prends un petit peu. Alors oui, par contre du masque, on en prend une certaine quantité. Des fois on me dit oui, tu prends beaucoup de produits. C'est un masque. C'est pas un soin sans rinçage, donc de toute façon ça sera rincé, vaut mieux en mettre en surplus un petit peu. Voilà. Bon, niveau odeur j'aime bien, même si je pensais que ça serait un peu plus fort au niveau de l'odeur. Par contre, alors pourquoi j'ai retardé l'utilisation de ce masque? Parce que je le trouve très épais. Vous voyez, même là, en l'appliquant, je me rends compte, ouais, c'est très épais, j'ai des... Puis c'est pas une texture très lisse, bref... Et j'ai peur avec mes cheveux fins que ce soit un petit peu trop gras. On verra. Puis là en plus on va en avoir besoin parce qu'on va utiliser le fer à lisser. Mais vous voyez, c'est un petit peu épais. Bon. Bah écoutez, on va laisser poser ça 5 minutes. Je vais aller rincer, ça sert à rien de vous remontrer ce que ça donne après 5 minutes de pose sans avoir rincé. Et puis bah, je vous retrouve ensuite pour sécher les cheveux. Mettre un petit soin thermoprotecteur et commencer
le bouclage des cheveux au fer à lisser. Je sens que dans cette vidéo, je vais vous dire fer à boucler. Mais vous comprendrez que c'est un fer à lisser, hein, parce que c'est surprenant quand même, un produit qui lisse, qui permet de faire des boucles. C'est original. Mais c'est le but de la vidéo. A tout de suite. Bien. Eh bien écoutez, c'est une très belle surprise, ce masque identique. Alors, bien sûr, avant de le rincer, j'ai bien émulsionné, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu d'eau, j'ai bien massé mes cheveux, et ensuite je l'ai rincé, et ça s'est rincé très facilement. Pourtant, la texture, elle est vraiment très épaisse, hein, spéciale. Voilà, là vous la voyez plus, vous la voyez plus. La caméra est perdue avec ce genre de produit. C'est assez épais, mais ça se rince bien. Donc j'avais pas d'a priori à avoir sur ce masque. Enfin, on va quand même regarder le résultat, voir ce que ça donne sur des cheveux fins. Pour le moment, les cheveux sont trop humides, donc je ne saurais vous dire si ce masque est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc un soin protecteur de chaleur. Moi, c'est celui-là, hein. Quand je me lisse les cheveux, c'est celui-là que je préfère, c'est le Franck Provo Expert Protection. C'est vraiment un soin qui est fait pour protéger les cheveux de la chaleur. C'est pas un soin qui est fait pour être utilisé comme un sérum ou un soin sans rinçage ou un masque sans rinçage. Je vais y arriver, oui, je cherche mes mots. Non, là c'est soin protecteur. Vraiment soin protecteur et pas soin tout en un. Et ça marche bien. Moi j'aime bien. Il sent en plus une odeur de dingue. Si vous aimez les odeurs d'adoucissants, surtout les adoucissants bleus, un peu comme Cajoline et son petit nounours, vous allez adorer ce produit. Et on voit que ça transforme les cheveux instantanément. C'est-à-dire que là, ça lisse plutôt bien ce produit. Ça enlève les frisottis. C'est impeccable. On va mettre un peu derrière quand même. J'ai l'impression que j'en ai moins mis derrière. Je vais essuyer mes mains. Et donc là, je vais sécher mes cheveux avec un appareil que vous connaissez. Mais j'avais envie de vous le remontrer. Puis c'est surtout que là, pour ce que l'on va faire aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt bien adapté. Je pense que c'est également de la marque Babyliss. C'est le Babyliss Brushing 1000. C'est en fait une brosse rotative. Attendez que je la sorte. Hop, voilà. Donc je disais, c'est une brosse rotative avec des poils spécifiques qui vont rendre le cheveu brillant. Et également, eh bien, avec un effet ionisant et céramique. Donc en fait, c'est en céramique la partie blanche et ça, il paraît que c'est bon pour les cheveux. Bon, en tout cas, ça sèche très rapidement les cheveux et ça les lisse. Parce qu'avant de les boucler, je pense qu'il faut un peu les lisser quand même pour réussir à avoir des mèches bien plates. Oui, c'est ce que j'ai vu sur les tutos que j'ai regardés. Donc, c'est parti pour le séchage. On va essayer de brancher ça. Hop. Pour l'instant, on n'a pas encore de coupure de courant en cours de réalisation de vidéo. Donc, profitons. C'est parti pour le séchage. Et après, je vous retrouve bien, pour la partie la plus intéressante de la vidéo ou pas. On verra suivant le résultat que j'obtiens. Mais on se retrouve pour faire des boucles là-dedans. Séchage en cours. On va passer un petit coup de brosse. Donc là, clairement, mes cheveux sont quand même un peu ondulés. J'ai pas essayé de faire un vrai brushing bien lisse, hein. Mais le principal, c'est que vous voyez, il n'y a pas de frisottis. Voilà pourquoi j'ai utilisé cet appareil. Mes cheveux sont pas secs à 300%. C'est pas grave, parce que moi, j'ai le lisseur Remington Wet to Stretch, qui veut dire mouillé à lisse. Oui, je peux utiliser mon fer à lisser sur des cheveux humides. Si vous n'avez pas ce modèle spécifique, séchez bien vos cheveux, car il n'est pas bon d'utiliser un fer à lisser sur cheveux humides, sauf si c'est un appareil qui est fait exprès. Bon, est-ce que j'aurai éventuellement de quoi attacher une section de mes cheveux? Parce que oui, on nous dit qu'il faut faire ça par section. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par section? Sachant que moi, j'ai presque plus de cheveux. Bah écoutez, on va séparer les cheveux en deux. On va d'abord faire quand même le dessous et on fera le dessus par la suite.
Voilà, je vais quand même faire 2 sections pour être sûr. Voilà, je commence déjà à galérer parce que je vois pas trop comment je vais m'y prendre. Pourtant avec un fer à boucler, j'arrive bien à le faire. Mais alors après aussi, c'est peut-être parce que, et ça je l'ai remarqué en regardant les tutoriels, c'est peut-être parce que j'ai les cheveux un peu courts pour faire cette technique. Bon, on va voir. De toute façon, vous êtes là pour me corriger. Donc j'allume le lisseur. Est-ce qu'on va mettre une température de dingue? Je ne sais pas. Voilà. Bon, il est à 200. On va mettre... allez, 190 quand même. 190, normalement ça chauffe assez rapidement ce modèle là. Quand je l'ai acheté, c'était marqué sur l'emballage que ça chauffait en 15 secondes. Et quand même pas, hein. Mais c'est assez rapide. Je transpire de la moustache. Ça c'est le stress qui monte à l'idée de cramer mes cheveux. Bref. Je vais re-regarder le fameux mouvement qu'on est censé faire avec, eh bien, ce fer à lisser. Ah, il a sonné, tiens. Il a sonné, mais pas très fort. Il est ancien, hein, ce fer à lisser, on voit. Hein. Ok. Donc là, je prends le fer, je tourne. Oh, je sens la catastrophe arriver. Bon, en tout cas, il est chaud. Il y a une petite sonnerie, mais qui n'était pas très forte. Il me semblait que ça sonnait plus fort avant. Espérons qu'il ne nous lâche pas entre les mains. Donc, ce qui est sûr, c'est que sur Internet, on prend une mèche, on fait un tour comme ça. Et on avance. Ah, ça fait un petit peu bouclé, mais j'avoue que là, sur les petits cheveux, alors un tour complet et on avance. Ouais, ça fait... ouais, je trouve pas ça très joli, très défini comme boucle. Peut-être que j'ai les mèches trop courtes, hein, là. Bon, on va faire pareil. On va essayer sur une mèche ici. Donc déjà, on va essayer de bien prendre une mèche. Peut-être qu'effectivement sur cheveux qui viennent d'être lavés, c'est pas évident parce que je trouve que ma mèche elle est très électrique. Donc on prend, on fait un tour comme ça. Mais moi vous voyez c'est même pas assez long pour faire un tour complet. Et on avance. Ok. Alors, ce que j'ai vu beaucoup sur internet, c'est que la racine n'était pas bouclée. Il y avait uniquement les longueurs qui étaient bouclées. Et donc c'était pas top. Alors, bon, on va essayer de faire une mèche un peu plus longue, là. Donc, je mets ça en racine. Je reste bien appuyé, je tourne. Et au fur et à mesure où je tourne, j'avance. Ouais. Ouais, mais je... bon, de toute façon, là, vous voyez rien. Donc, j'ai fait, pour faire style, j'ai fait les mèches de derrière. Mais je pense qu'on va enlever ce nœud et on va faire les mèches de devant. Je trouve pas que l'effet soit si dingue que ça. Bon, on va essayer de faire une belle mèche là devant, sans se brûler les cuisses. Hein. Est-ce une bonne idée de poser son fer à lisser sur ses jambes? Non, ne faites pas comme moi. Donc, là j'ai une belle mèche. Comme ça, je vais vous montrer moi comment j'ai vu et comment je fais. Et je vais vous montrer le résultat et vous allez me dire pourquoi ça fonctionne pas, hein, cette histoire. Donc, je mets en racine. Je tourne. Je tourne. Et vous voyez, là après on avance en ayant l'appareil qui a fait un demi-tour finalement, vous voyez. Et le problème qui se pose, c'est que, ben, je sais pas, moi je préférerais que ça ondule de plus haut en fait. C'est clairement peut-être un problème de longueur, hein. Ou alors c'est que je peux pas faire ça avec un fer à boucler sur cheveux aussi courts. Ou il faut prendre des plus petites mèches. Alors je teste avec une plus petite mèche là. Ah, peut-être qu'en prenant une plus petite mèche, ça peut le faire. Ah, donc attendez. Je pose ça sur le côté, là, clairement. Les jambes qui brûlent, c'est pas la bonne idée. Surtout la veille de Noël, j'ai pas envie de passer mon Noël avec une jambe brûlée, moi. On va essayer de prendre une mèche plus fine, plus haute, peut-être. Donc c'est parti. On fait un petit quart de tour. Il n'y a peut-être même pas besoin de faire un tour complet. Et on n'avance pas trop rapidement. Ah non, là ça boucle rien du tout. Hein. Là j'ai l'impression que ça n'a rien bouclé du tout. C'est le but de cette vidéo, je vous le rappelle. Si vous venez de débarquer ou si vous n'avez pas regardé l'intro, le but c'est de ne pas faire ce que je fais. C'est-à-dire que j'essaye de faire des boucles avec un fer à lisser. Et vous me corrigez parce que clairement c'est une technique qui ne fonctionne pas sur moi.
Alors je vais essayer de me tourner pour vous montrer ce que je fais quand même. Parce que moi ce que j'avais vu sur internet, hein, clairement, c'est tu mets, je suis cadré, tu mets le fer comme ça, tu fais un demi-tour pour que le fer, voilà, la mèche soit enroulée, et ensuite tu avances tout doucement. Comme ceci. Et voilà la mèche que j'ai censé, qui est censée être bouclée. Je vais essayer clairement de l'autre côté les mèches de devant, parce qu'en plus vous les voyez plus. Mais je sais pas, ça donne un mouvement, hein, mais ça fait pas comme sur les vidéos que j'ai vues. Hein. Regardez, cette mèche-là, elle est toute chaude. Si je repasse une fois de plus dessus, j'ai l'impression que je vais m'abîmer le cheveu. Je vais réessayer. Hein. Alors, on va essayer dans l'autre sens, peut-être, en tournant dans l'autre sens. Normalement, et les filles, quand même, c'est exactement ce qu'elles font. Hein. Elles font ça, elles tirent tout doucement, elles ont une boucle. Moi, ça commence à boucler sur les pointes. La racine n'est pas bouclée. C'est pas top. Bon, je vais faire un peu l'arrière. Et on va essayer de, je vais essayer de mieux vous montrer en me tournant un petit peu. Pour vous montrer là comment je fais hein, sur les mèches de devant. Mais non, mais là clairement, faut que j'arrête. Hein. Je suis en train de reprendre des mèches que j'ai déjà fait. Regardez-moi ça. Ça fait un U en fait. C'est ça. Là, la mèche fait un U, mais ça fait pas un tour complet. Est-ce que je ne tourne pas assez mon fer à lisser du coup? C'est une bonne question. Mais là, c'est une catastrophe. Mais c'était prévu. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon, je prends la mèche. Je me tourne un petit peu. Je vous montre. Parce qu'il n'y a même pas besoin de regarder, en fait. Le principe a l'air plutôt simple. Je vais prendre une plus petite mèche. Parce que moi, j'aime bien boucler. Donc, on prend la mèche comme ceci. On met le fer. Je tourne, je tourne, je tourne. Et clairement, sur la photo, c'est ça que j'obtiens. Peut-être qu'il faut que j'attende plus longtemps. C'est peut-être une question de durée. Et ensuite, je tire tout doucement. Et la mèche, normalement, s'enroule bien. Je crois que c'est parce que je vais trop vite. Mais j'ai pas envie de cramer mes cheveux, moi. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Pourrait-on trouver la solution? Mais alors, c'est pareil, hein. Ça fait pas une boucle complète. Hein. Là, ça fait un arrondi. Qui part pas vraiment de la racine. Mais c'est vachement plus joli. Je reteste dans l'autre sens pour voir. Sur une mèche plus haute. Donc, je me tourne. Donc là, je prends une petite mèche. Tac, comme ça. Je tourne. Je tourne. Je me brûle. Et clairement, quand je vous disais au début de vidéo que je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. On peut pas savoir tout faire. Hein. Mais je trouve pas ça pratique. Alors lui, il s'éteint. Peut-être qu'il s'éteint tout seul. C'est pourquoi il sonne. Non. Il s'est remis à température, peut-être. Alors, tac. Tac, tac, tac. Voilà. C'est enroulé. Et je vais tirer, mais plus lentement. Bon. Bah écoutez. Oui, là ça fait plus bouclé. Mais je suis pas encore satisfait. Je vais arrêter avec le massacre. Je pense que vous avez assez vu de conneries pour la journée. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà, on va laisser ça refroidir. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vrai fer à boucler. Et je vais vous montrer avec un fer à boucler le résultat que j'obtiens. Parce que là, clairement, non. Je vais ressortir un modèle qui m'avait été envoyé par une marque qui est hyper pratique. Qui s'appelle le Beauty Gun. Donc, ce qui est bien avec ce produit, c'est que vous avez l'appareil, mais également un gant, donc vous vous brûlez pas les doigts. Normalement, tout est dans la pochette. Voilà, vous avez le gant. Les modes d'emploi qui se cassent la figure, on n'en a pas besoin. Donc on va l'allumer. Est-ce qu'il marche encore? Bah oui, hein. 180 degrés. Il tient, hein, si vous le posez. Donc vous pouvez le poser comme ça, pour pas vous brûler les cuisses. Beaucoup plus pratique. Alors, est-ce que je prends... Oui, je prends le Beauty Gun, moi, de cette main-là. Je vais vous montrer quelques mèches. Je suis pas sûr que je vais faire toute la tête, par contre, parce que je les ai déjà maltraitées avec un fer à lisser, et c'est encore un produit chauffant. Mais, clairement, on va voir. Ça chauffe, hein. On va voir si c'est plus rapide à chauffer que le fer à lisser, d'ailleurs. Bon, finalement, les bigoudis, c'est bien aussi, hein. Là, je voulais refaire des boucles, parce que ça fait longtemps que je les ai pas faites, et au bout d'un moment, il faut que je les refasse. Donc, soit c'est bigoudis, soit c'est fer à boucler.
je me suis dit on va tenter le fer à lisser, non. Donc on va tenter maintenant le fer à boucler. Par contre, je suis pas persuadé que je vais pas mettre le gant de l'autre main. C'est un gant, on peut le mettre aux deux mains. Hein. Je sais plus comment je faisais. Ça fait un petit moment. Clairement, moi, je prends un fer à boucler automatique. Vous savez, les modèles qui aspirent les cheveux, là. Habituellement, c'est ce que je prends. Mais habituellement aussi, je mets des bigoudis. Bref, donc je vais quand même mettre ça. Voilà, hop. Comme ceci. Regardez-moi ça. Ça fume déjà, alors que mon fer à lisser fume même pas. J'ai l'impression que le fer à lisser chauffe presque... Ou alors il chauffe plus assez. Non, mais si c'était bien chaud, je me suis brûlé le doigt. Voilà. Et là... c'est bien chaud, c'est bien chaud. Et là, voyez, vous enlevez clairement le Beauty Gun. Donc, on laisse refroidir un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai quand même une plus jolie ondulation, je trouve. Bon, je vais continuer un petit peu de ce côté-là. Dans les vidéos qui suivent celle-ci, vous allez avoir des cheveux complètement détruits. Je m'en excuse. Ça va être bouclé d'un côté, pas bouclé de l'autre. Bon, j'avoue que j'utilisais cette technique-là avant de faire des poses de bigoudi. Et après avoir goûté au bigoudi, si vous aimez les boucles, je vous le confirme, les bigoudis c'est vachement bien. Hein. C'est beaucoup plus doux pour les cheveux parce que là je vois que mes cheveux sont en train de se détruire, de s'auto-détruire au fur et à mesure où j'essaye de me coiffer. Et en plus, eh bien, les boucles sont plus jolies. Voilà. C'est parti, on a mis le Beauty Gun. Ça chauffe. On l'enlève, on attend que ça refroidit. Alors, le problème, c'est que j'ai fait les mèches du dessus avant de faire les mèches du dessous. Donc, c'est pas pratique, mais quand même. Par rapport au fer à lisser, on s'en sort vachement mieux. Hein. Mais c'est pas ma méthode préférée. Je crois que sur le deuxième côté de ma tête, je vais faire ma méthode préférée. Comme ça, vous aurez différentes versions. Parce que le Beauty Gun, c'est bien, mais il est pas assez... au niveau du diamètre, il est pas assez fin. Aussi, regardez, ça boucle bien. Hein. Il y a juste cette mèche-là qui est récalcitrante. Forcément, c'est celle que j'ai choisie pour faire ma démonstration. Elle ne veut pas se boucler. Mais, là, on a des jolies boucles derrière. Dis donc. Bon, c'est déjà plus bouclé. Je sais pas du tout ce que ça donne à la caméra. Mais, ça me semble un peu plus facile. Bon, c'est pas encore génial, hein, finalement. Hein. En ce moment, mes cheveux ne veulent pas boucler. Hein. C'est original. Sauf quand je mets des bigoudis, bien sûr. Donc, je vais vous montrer le dernier appareil que j'utilise. Parce que le Beauty Gun, je suis un peu déçu là. Ça marchait mieux quand j'avais les cheveux peut-être plus longs. Mais là, plus courts, sur cheveux courts, ça n'a pas l'air top. Bref, je pose l'appareil. Et je sors l'artillerie lourde cette fois-ci. Bon, déjà là, si, c'est quand même vachement plus ondulé. Hein. Non, mais si, ce côté-là, ça va aller, quoi. Par rapport au fer à lisser, déjà, c'est vachement mieux. Sinon, les boucleurs automatiques, on en parle. J'essaierai de vous mettre des liens dans la boîte de description. Sachant que le mien, je l'ai payé que 20 €. Et il a 4 modes en plus. Hein. Il a le mode automatique, mode uniquement boucle dans un sens, uniquement boucle dans l'autre sens. Et bien sûr, le dernier mode, c'est la sélection de la température. Je vais l'allumer. Voilà, ok. 140, je vais pas le mettre trop chaud celui-là. Voilà, donc également, je peux choisir le temps de cuisson des cheveux. Parce que là, c'est clairement de la cuisson de cheveux. Hein. Mode automatique. Ah, il y a plus que 4 modes. Hein. Là, j'ai la durée de bouclage. J'ai le mode automatique. Donc, c'est pour ça que si on va vers la gauche, vers la droite ou automatique. J'ai un S. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai un ventilateur. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on est à 100 degrés déjà. Ce truc chauffe très rapidement. Beaucoup plus rapidement que les autres. Et puis, je vais vous montrer. Alors, vous prenez la partie avec le caoutchouc. Le caoutchouc ne chauffe pas. Je vous le rassure. Vous mettez ça vers le cuir chevelu. On attend que ça chauffe encore un petit peu quand même. Voilà, j'aime bien quand même l'effet que ça a donné, même si ça a donné un effet plus ondulation que boucle parce que j'ai les cheveux un peu courts. Ça donne du volume quoi. Et c'est mieux qu'avec le fer à lisser. C'est bon, on est à 160, j'avais mis 160 il me semble. Donc là je prends une petite mèche comme ça. Tac. Alors, bien séparer la mèche.
du reste. Voilà. Donc là forcément prenez des plus petites mèches avec cet appareil, hein, parce que vous ne pouvez pas faire des plus grandes ondulations. Donc je mets tac ça collé à mon cuir chevelu, je ferme et vous voyez la mèche est aspirée. Ça sonne une première fois, ça veut dire que la mèche est en place. On va juste attendre que ça ressonne une deuxième fois, donc ça dépend. Et là vous enlevez délicatement la mèche. Et voilà quoi. Vous la voyez la boucle? Ouais, c'est clairement 100 fois mieux ça. Pourtant, il me semblait que même avec le fer à boucler, je m'en sortais mieux que ça, mais il faut croire que non. Bon. Bon bah écoutez, dites-moi ce qui va pas en tout cas avec tous ces appareils pour faire des boucles. Bon, le Beauty Gun c'est clairement un manque de longueur au niveau des cheveux, je pense que c'est le diamètre qui est trop élevé. Et le fer à lisser, regardez-moi ça. J'ai envie de me faire toute la tête avec cet appareil, mais si je me fais toute la tête, je vais avoir les cheveux hyper secs. Donc il y a une marche avant, marche arrière, vous avez entendu. Si la mèche se bloque, il y a une sécurité. Et cet appareil-là, 20 €, je l'ai payé. Tac. Allez, on continue. Donc j'étais en train de vous dire, si vous savez pourquoi je n'arrive pas à faire de boucle avec un fer à lisser, dites-moi. Est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux qui sont trop courts? C'est bien possible. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le Beauty Gun, ça fait juste une ondulation, parce que je peux pas faire plusieurs tours autour de l'appareil. Ou alors est-ce que je m'y prends mal? Je m'y prends mal, c'est possible aussi. Alors là, il reste une mèche à faire, là, ici. Bon, sinon, je vous mettrai quand même des liens dans la boîte de description. Si vous aimez juste les ondulations, comme ceci, vous voyez, un peu années 90, Beauty Gun. Si vous aimez les belles boucles, cet appareil là que j'ai dans les mains, c'est la révolution. Et alors le fer à lisser, pour moi, je pense quand même, hein, je voudrais pas être médisant, mais je pense que ça va rester un fer à lisser, ça va pas être un fer à boucler de mon côté. Peut-être que je vais un jour trouver le système. J'ai vu pas mal de commentaires en dessous des vidéos qui expliquaient comment on faisait pour boucler ses cheveux avec un fer à lisser. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que malgré le nombre de vidéos incalculables qu'il y a sur internet, certaines personnes n'y arrivaient pas. Bah, le tout c'est de savoir pourquoi. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est une question de longueur de cheveux ou quoi? Est-ce qu'on en parle là des boucles? Oh mais regardez, ça n'a rien à voir. Bon, je vais faire le deuxième côté du coup. Hein. On est d'accord que là je peux pas rester avec un côté bouclé et un côté qui ne l'est pas. Hop. Là, ça s'est mal enroulé. Remarquez quand même que cette mèche a définitivement décidé de ne pas fonctionner. Hein. Elle veut même pas être aspirée par cet appareil automatique. Voyez? J'ai une mèche récalcitrante. Et c'est la mèche que j'ai choisie pour faire démonstration. C'est quand même incroyable ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, on va voir, mais c'est une mèche qui veut pas être bouclée celle-ci. C'est pas grave, on fera les autres quand même. Bref, je vous retrouve quand j'ai fini ma tête, parce que là je pense qu'on a assez vu d'horreur pour aujourd'hui. Bon et bien écoutez, voilà, je pense que c'est la fin de ce carnage capillaire. Également de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de mal à boucler mes cheveux avec mon boucleur automatique. Je pense que clairement, hein, ce qui s'est produit, c'est que j'ai lissé mes cheveux plus que bouclé avec le lisseur à cheveux. La première technique que j'ai essayé. Et comme je les ai plus lissés que bouclés, après pour rattraper des boucles, ça va être très compliqué. Il va falloir voir au prochain shampoing. Déjà si mes cheveux sont pas trop abîmés, mais également si je rattrape du mouvement. Parce que clairement, j'aurais utilisé un sèche-cheveux classique. J'aurais utilisé mon boucleur automatique. J'aurais eu un plus joli résultat que ça. Hein. Là, je vois que même les boucles ne tiennent pas en fait. Et ça, c'est problématique. Bref. Également, donc le Beauty Gun n'a pas fonctionné, mais le boucleur automatique non plus. Et je pense que c'est clairement un problème de passage du fer à lisser avant bouclage des cheveux, qui a complètement lissé mes cheveux. Et là, je vais me retrouver avec des cheveux lisses pendant un petit moment.
Je pense qu'on va refaire une pause de bigoudi. Je vous la filmerai pas hein, parce que vous en avez assez vu sur ma chaîne, mais je pense que ce sera la seule et unique solution pour rattraper de jolies boucles. Bref, en tout cas si cette expérience capillaire vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Dans pas longtemps il va y avoir un nouveau haul Le Bon Coin. Alors clairement Le Bon Coin, ça fait 2 fois en suivant là qu'ils nous mettent les frais de port à 1 € au lieu de 4 €. Il s'est passé des choses un petit peu surprenantes, voire extraordinaires, sur ce site. Donc, je vais vous en faire une vidéo. Je pense que je sais ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas vous spoiler et je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Également, est-ce que j'ai besoin de préciser que je n'ai toujours pas reçu ma commande Beauty Bay? Bien sûr que non. D'ailleurs, ça commence à jaser sur Internet. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce qu'il n'y a pas de retard? Est-ce qu'il y a de la perte de colis? Est-ce qu'il y a de la rupture de produit? On n'en sait rien. Le service client ne nous répond pas. Problème. Sachant que, également, j'ai contacté moi le transporteur. Donc, c'est pas Beauty Bay qui m'a répondu, c'est le transporteur. Le transporteur qui m'a dit qu'il a été avisé du colis. Donc, le transporteur sait qu'il doit recevoir un colis, mais Beauty Bay ne lui a rien donné. Donc, c'est pas le transporteur qui a perdu le colis, c'est que le transporteur est toujours en attente du colis également. Je vous tiendrai au courant sur cette situation un peu dérangeante, mais écoutez, pour le moment, du coup, on va plutôt parler de Le Bon Coin, de recettes de cuisine de Noël, et également d'une chose que j'ai oublié de vous filmer et que je dois à tout prix vous filmer là, actuellement. Ce sont bien sûr les produits terminés, parce que vous savez, entre Noël et Nouvel An, je n'ai pas l'envie ni le temps de faire des produits terminés. Je préfère vous souhaiter la bonne année, je préfère vous montrer mes cadeaux de Noël, je préfère plein de choses, mais peut-être pas en fait. Faire des produits terminés. Donc entre décembre et janvier, il n'y a pas de produits terminés. Du coup, comme je les ai pas fait le mois dernier non plus, il faut à tout prix que je vous filme ça en urgence parce qu'en plus ça déborde dans ma salle de bain. Bref, on n'oublie pas de s'abonner pour ne pas manquer ces prochaines publications. Et moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.